le seul et unique but des forces du mal. Selon la Kabbale, les amis, à quoi ça fait référence? Quand vous allez comprendre de quoi il s'agit, vous allez réussir à faire la paix avec vous-même, à vous pardonner. Deuxièmement, vous allez réussir à vous accrocher à Kadosh Borou, à faire teshuva pour recevoir Mashiach, parce qu'il arrive bientôt. Troisièmement, il y aura moins de divorces dans le peuple d'Israël. Les amis, c'est une catastrophe ce qui se passe. Mais on répond à toutes ces questions, Bat Hashem, avant tout secours il est, Bat Hashem, pour la guérison complète de Martin Maïsachava, Bat Marie Miriam. Les amis, le Zohar Kadosh nous dévoile qu'il y a plusieurs mondes. Il y a un des mondes qui fait référence à l'impureté, qui fait référence aux clipotes, qui fait référence aux forces du mal. Comment il s'appelle, les amis? Devinez, il s'appelle le monde de la séparation. Il y a un monde qui fait référence à la sainteté, à l'inverse, qui fait référence au monde de l'union. Aradout Israël, l'union dans tout Israël. Les amis, il y a un seul but dans les forces du mal, c'est que tu divorces d'Akadosh Borou, c'est que tu te sépares de toi-même, c'est que tu ne t'acceptes pas, c'est que tu ne comprennes pas ce qui t'arrive et que tu t'éloignes d'Akadosh Borou le plus possible, c'est que tu ne comprennes pas ta femme, pas ton mari, pas tes enfants et que tu te sépares d'eux. Qu'est-ce qui se passe à la fin des courses? Eh ben, tu te retrouves tout seul. Et celui qui est seul, Rabotai, il est dans l'impureté. Où c'est marqué dans la paracha, les amis, et en quoi ça nous concerne aujourd'hui? Alors, notre paracha, elle s'appelle Korach. Korach, c'est le symbole de la controverse, de la discorde. Il a levé tout le peuple d'Israël contre un seul juif qui s'appelle le Tzadik et Sodolam, Moshe Rabbeinu. Comment il a fait ça? Avec un calcul. Il a fait des calculs, Rabotai, avec sa sagesse, et il avait raison, sauf que quoi? C'est contre ce que dit Moshe. Le Zohar Kadosh nous dévoile que celui qui rentre en controverse contre son maître et en controverse directement avec la présence divine, et en controverse directement avec le Shalom. Hachem s'appelle Shalom, celui qui crée la discorde, Rabotai, entre lui et Dieu, dans le peuple d'Israël, dans les couples, se sépare directement d'Akadosh Borou, se sépare de la paix, et automatiquement, il est dans l'impureté. Les amis, on sort d'une guerre, on vient de finir la guerre avec l'Iran. Il y a le Rav Shalom Harouche qui s'appelle aussi Shalom, extraordinaire. Il a demandé à tout le peuple d'Israël de faire ce qu'on appelle Mizmor Letoda, remercier Akadosh Borou pour ce qui va et pour ce qui ne va pas. La guerre s'est arrêtée juste après. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Pourquoi le Mizmor Letoda, Rabotai? C'est le fondement de la sainteté, le fondement de l'union. Parce que le Yetzirah veut que tu te sépares d'Akadosh Borou. Quand tu tombes, quand tu as des problèmes dans ta vie, quand ça va pas dans ta vie, quand tu comprends plus rien dans ta vie. Mais quand tu dis merci sur ce qui va et sur ce qui va pas, alors automatiquement, ton cœur, il enlève ses blessures et il se lie directement à Akadosh Borou. Rabbi Nachman nous demande de venir faire Bodedout, de venir s'isoler avec Hachem. Tout seul. Pourquoi? Pour rentrer dans le monde de l'union, qui s'appelle « Je n'ai pas de questions sur toi, Hachem ». Malgré toutes mes réflexions, comme Korach, il avait des belles réflexions qui l'ont séparé de Moshe, qui l'ont séparé d'Hachem, qui l'ont séparé de la paix intérieure. Alors nous, on fait pas comme ça, les amis. On vient ici pour faire la paix avec Hachem. On vient réfléchir sur nos épreuves. En quoi elles sont là pour me faire avancer? Hachem n'est pas contre moi. La seule réponse à toutes mes épreuves, c'est Od Yoter Tov, selon la Emouna. La Emouna, c'est ce que le Tzadik dévoile au monde entier pour amener Mashiach. Les amis, celui qui vient faire Ed Bodedout et jeter son cœur dans les bras d'Akadosh Borou et fermer les yeux sur ses épreuves en faisant Shema Israël. Tu fermes les yeux, tu mets la main sur les visages et tu dis Hachem Elokeinu Hachem Echad. Celui qui fait ça, les amis, il va ce qu'on appelle arriver à guérir son cœur de toutes ses épreuves. Troisième conseil, qui s'appelle la joie. La joie, à Rabotai, c'est incompréhensible. On te demande d'être joyeux dans les plus pires épreuves du monde. Pourquoi? Parce que la tristesse, à l'inverse, elle te sépare du bonheur. Elle te sépare de la bonne santé. Elle te sépare du Shalom Bayit. Elle te sépare d'Akadosh Borou. Elle te rapproche de l'impureté. Les amis, celui qui vient essayer de réfléchir pourquoi la joie dans une épreuve, il va être comme Korach, il va se séparer d'Akadosh Borou. Mais celui qui s'annule à Moshe Rabbeinu, au Tzadik, sans réflexion, il va arriver à la paix, va arriver à Mashiach. Faites passer le cours, s'il vous plaît.